Coucou, bonsoir, puisque nous sommes le soir quand je tourne cette vidéo, j'avais envie de vous présenter le Tarot des abeilles de Christopher Hughes, illustré par Nadia Turner, que j'ai eu la chance de trouver sur Vinted. Et il me faisait l'œil depuis très longtemps, en anglais, mais sachant qu'il allait être traduit, j'ai attendu et j'ai très bien fait. Je ne suis vraiment pas déçue. C'est un magnifique tarot, un beau coffret, hein, aux éditions Vega. Voilà, donc il est d'occasion, hein, mais il est en parfait état. Alors je vais vous lire un petit peu. Récolter le doux nectar de l'intuition et goûter au miel de la divination. Célébrer l'alliance avec nos amies protectrices, les abeilles, grâce à ces magnifiques cartes qui s'inspirent de leur qualité, de leur façon de vivre, ainsi que de tous leurs attributs symboliques, mythologiques et culturels. Moi, j'ai appris plein de choses, en fait, dans le bouquin. Voilà. En phase avec les rythmes de la nature, ce tarot vous invite à déployer vos ailes et vos antennes pour recevoir la sagesse de ses guidances et vibrer de plaisir. Ce coffret contient 78 cartes bourdonnantes d'énergie divinatoire, un livre de 298 pages tout en couleurs, un sac satiné pour les protéger. On nous dit que Christopher Hughes est le chef d'un ordre druidique au Pays de Galles. Il enseigne, écrit, anime des ateliers, des conférences et des festivals païens au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique du Nord. Nadia Turner, donc l'illustratrice, est une artiste influencée par les mythes anciens, les contes de fées et la sorcellerie. Alors, on va les voir tout de suite. Donc, on a une boîte à encoche. Voilà. Avec, donc, j'espère qu'on voit avec le reflet. Là. Hop. Les abeilles ont-elles compris le secret des druides ou bien leur ont-elles transmis leur sagesse? Avec, on devine du coup en fond euh, les, les alvéoles d'une ruche. Et une belle petite abeille, ou un bourdon d'ailleurs. Hop, donc ça arrive dans un joli pochon satiné couleur miel. Hop, ici, on retrouve donc dans le fond ce qui va être le dos des cartes. Hop, je mets de côté. Et donc, un beau livre, hein. Franchement, un beau livre. Voilà. Et donc, je vous montre les cartes. Donc, vous voyez, il était en parfait état quand même, à part 2-3 cartes qui sont, vous voyez, un petit peu... Par contre, voilà. Alors, bon, tranche neutre, moi je trouve que c'est très bien pour un tarot. Très nature comme celui-ci, un dos réversible. Voilà. Au niveau de la taille, c'est les tailles standards, hein. Je reprends mes arcanes Marseille. Il y a un chouïa plus grand. Voilà. Et par rapport à une carte de tarot plastique, ouais, un petit peu plus petit. Voilà, voilà. Hop, on va regarder un petit peu le bouquin parce que celui-ci, il est quand même très très riche. Il est illustré tout en couleur. Avec un... J'aime beaucoup la texture. Donc il est sorti, publié pour la première fois en anglais par Llewellyn Publications. Donc j'ai appris aussi que c'était Barbara Moore qui était à la direction de Llewellyn. Il a été traduit donc il était sorti en 2024, traduit en 2025 par les éditions Vega, hein, du groupe Très Daniel, l'illustratrice Nadia Turner, et c'est Laure Joannin qui a traduit. Donc voilà. Et là on retrouve, c'est très joli, je ne sais pas si on voit bien, les petites paillettes là, c'est féerique. Donc le sommaire avec toutes les cartes, voilà l'introduction. Et là il nous parle de son affinité profonde pour la nature et pour les abeilles, les dangers qui les guettent aussi, les menaces. Enfin, moi je suis très très sensible à cette cause. Donc je pense que c'est un tarot qui ne me quittera pas. C'est vraiment très très bien expliqué, le monde magique des abeilles. Donc c'est là de là
d'où vient la citation dans le fond du coffret. Il existe un vieil adage anglais qui dit « Demandez à l'abeille sauvage ce que savent les druides ». Ce proverbe, qui suggère une relation étroite entre les abeilles et les prêtres de l'ancien monde celtique, semble nous dire que les abeilles comprenaient le secret des druides, à moins que ce ne soit elles qui leur aient transmis leur sagesse. Enfin, j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses, c'est riche d'enseignements. C'est vraiment un livre qui mérite le détour. Donc, au-delà de la ruche, le monde magique du tarot. Donc, il nous fait une analogie, en fait, entre le monde des abeilles et le tarot Rider-Waite-Smith, parce qu'il est basé sur le Rider-Waite-Smith. Il nous parle des origines, d'ailleurs, du Rider-Waite-Smith. C'est très intéressant. Là, du coup, vous allez voir que certaines arcanes majeures ont été renommées. Donc là, du coup, on a les correspondances avec le tarot Rider-Waite-Smith et les significations. Donc ça, c'est sympa. Petit mot-clé comme ça. Je trouve ça chouette. Donc on a aussi la suite des coupes qui a été renommée en jarre. Donc du coup, on a la signification. On nous redit que les bâtons sont associés à l'élément feu, les jarres à l'élément eau, les épées à l'élément air et les deniers à l'élément terre. Donc ça, c'est chouette. Et on a de la numérologie. Donc vraiment, même pour les débutants, c'est très très bien expliqué. Donc comment lire le tarot. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette aussi. Comment disposer les cartes. Les tirages, il y en a plein. Il y en a plein. Donc je ne vais pas toutes vous les détailler, mais elles sont très pertinentes, très pointues. Donc le tirage inspiré de la croix celtique, la danse frétillante. C'est vraiment des tirages très pratiques en fait. Tirage de la prairie, donc situation actuelle, ce que j'espère, les forces invisibles, enjeux, les conseils et l'issue. Tirage des castes. Alors ça, c'est avec des as. C'est une petite manip à faire pour avoir un oui-non. Et on commence avec les arcanes majeures. Donc, on retrouve ici en pleine page la carte, le numéro, le nom, donc, qui est renommé, et les mots-clés. Et on nous décrit un petit peu la carte et le symbolisme de l'apiculteur, enfin, en l'occurrence le fou. Et on a une signification droite et une signification inversée. Et ça, c'est pour toutes les cartes pareilles, y compris les mineurs. Voilà. On retrouve exactement la même structure. Donc ça, je trouve ça chouette. Et donc, à l'issue, donc on a une conclusion. Et vraiment, il a l'art de sensibiliser au destin des abeilles. Je trouve ça chouette. Et comment, justement, participer à la multiplication des abeilles et les faire revenir chez vous. Les remerciements. Voilà, donc c'est là que j'ai appris que du coup la directrice de Llewellyn, c'était Barbara Moore. Voilà. Donc l'auteur, donc on nous redit que donc il est du Pays de Galles, Christopher Hughes, qu'il est donc chef de l'ordre druidique d'Anglesey et qu'il a également créé donc des livres et le tarot celtique et le tarot Yuletide. Donc j'ai pas le tarot celtique, je l'ai plus. Et donc l'artiste Nadia Turner qui a également illustré l'oracle des brumes d'Avalon et plusieurs livres pour enfants. Voilà, donc on ira voir un petit peu après. Je vous montrerai les jeux que j'ai trouvés pour les combos. Alors, du coup, je l'ai mélangé. Bravo. Je voulais vous montrer. Oui, voilà, c'est ça. Hop, c'est parti. Alors, on va un petit peu agrandir, si j'arrive. Voilà. Donc, le fou. Donc voilà, tout part du fou, de cet apiculteur qui se lance. Voilà. Habillé. Et donc, on n'a pas de chien, mais on a des abeilles, en fait. Voilà. Le magicien. Donc avec tous ses outils, donc sa ruche,
On retrouve le lemniscate ici, le symbole de l'infini. Les jarres, du coup, donc les coupes, le denier, le bâton et l'épée. Les mélisses, donc là, c'est expliqué. Donc c'est la grande prêtresse. C'est pareil, il y a de la mythologie, donc je trouve ça hyper intéressant. J'ai appris plein de choses. Que mélisse, ça vient de miel, du mot abeille et de miel. L'impératrice, donc ça qui n'a pas changé. L'empereur avec sa barbe plein d'abeilles. J'aime beaucoup le parti pris de l'auteur aussi sur les significations des cartes. L'abeille delphique, donc la hiérophante, magnifique. C'est vraiment... Puis il y a plein de détails dans les cartes en fait, vous verrez. Donc la lune de miel, donc les amoureux. Parce qu'en anglais c'est honeymoon aussi, honey miel et moon lune. La brouette pour chariot, mais génial. La force, donc la maîtrise aussi. Magnifique. L'ermite. On retrouve notre fou en apiculteur. C'est le voyage du fou, hein. Donc c'est le voyage de l'apiculteur. La roue, mais quelle magnifique idée. Donc la roue de l'année en fait. La roue de... Et puis là, j'ai l'impression que c'est donc divisé en 8 sur les 8 sabbats avec les fleurs d'Imbolc, les jonquilles, les myosotis pour Beltane. Donc là, on a des fleurs d'été. Là, j'arrive pas à distinguer parce que j'ai pas une très bonne vue. Voilà, et on retrouve ici donc les familles, donc les bourdons, les abeilles, les guêpes et les frelons. Voilà, la justice, pareil, intéressant le parti pris, qui dit que tous tes actes ont des conséquences en fait. Le pendu, bon bah là on n'a pas tellement envie de bouger en fait, et il a l'air assez serein notre pendu. La mort, avec cette couronne mortuaire, mais qui fleurit, et ces abeilles qui continuent, en fait, qui partent ailleurs. La tempérance, donc là, elle nous explique que c'est pas... je vais vous le dire, parce que j'ai trouvé ça... Je trouvais qu'elle avait un visage bizarre par rapport aux autres personnages. Ouais, voilà. Donc l'esprit de la ruche se manifeste ici sous une forme semi-humanoïde. Issue du rayon de la ruche, cette créature a quelque chose de surnaturel. Elle incarne l'équilibre subtil qu'il faut maintenir entre le monde des hommes et celui des abeilles. Voilà, mais je trouve ça tellement, tellement bien écrit, tellement réaliste aussi. L'apiculture est une danse sacrée qui existe depuis des millénaires, mais qui malheureusement, dans nos sociétés modernes, peut mener au désastre et à l'appât du gain. Lorsque l'apiculture perd le lien qui le relie à l'esprit de l'abeille, tous deux finissent par en souffrir. C'est hyper intéressant. On fera un tirage de cartes. Donc le diable, là, avec en fait ses ruches industrielles, il n'a pas du gain. La tour. Donc les fondations n'étaient pas tellement solides parce qu'on nous dit que c'était fait avec du papier mâché, de l'écorce d'arbre. Du coup, et ben, le coup de foudre là, fait que l'essaim, il est détruit. Et là, on retrouve ce même arbre en fait, avec l'étoile et l'espoir, puisque l'étoile symbolise l'espoir. Et l'espoir, parce qu'on retrouve des guêpes qui reviennent faire un essaim dans le tronc d'arbre. Voilà. La lune, donc la nuit, nos abeilles sont sagement dans leur ruche. Le soleil, donc pareil, plein de détails sur la carte. On y voit donc 12 espèces de la famille des abeilles, j'ai plus le nom, bref, qui représentent aussi les 12 signes astrologiques. On voit 3 petites mouches ici qui ont des significations bien particulières. Voilà, j'aime beaucoup comment tout est bien expliqué. La renaissance et la sortie d'une abeille. Et je crois bien que c'est une reine qui sort de son alvéole. Le monde. L'as de bâton.
Voilà, je reprends, excusez-moi, j'avais un petit souci de téléphone. Donc, ensuite, on passe aux deux bâtons. Voilà. Avec, voilà, il réfléchit, là, il est sur un seuil. Il réfléchit, planifie. Et puis là, le 3, il explore, il a une perspective des choses. Très intéressante. Et ça doit être un chèvrefeuille. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on retrouve plein de fleurs mellifères très intéressantes. Donc là, probablement dans un champ de lavande, on a le 4 de bâton. Voilà, avec la célébration. Le 5 de bâton, avec ses boutons d'or. J'ai, pareil, appris plein de choses dans le bouquin sur les boutons d'or. Très intéressant. Le 6 de bâton. Le 7. Donc là, en fait, ce sont des frelons qui viennent attaquer, donc ils sont en mode défensif. Le 8 qui représente bien la vitesse et aussi, je trouve, la direction. Enfin, voilà. Le 8, il n'y a pas que la vitesse qui est représentée, mais voilà, ce but aussi, cet objectif. Donc, si je mettais ça comme ça serait mieux. Le 9 de bâton. Bon, bah voilà, la ruche est détruite, on ne sait pas pourquoi. Apparemment, c'est pas la première fois vu le nombre de bâtons qui est au sol. Mais bon, il faut se relever et recommencer. Le 10 de bâton avec ce bourdon qui a plein de pollen sur lui. C'est un peu lourd à porter. La princesse de bâton qui est donc le valet. Très joli. Très très joli. Plein de détails aussi. Le prince qui est donc le cavalier de bâton. Avec ce chat. La reine de bâton. Un chat un petit peu plus grand que c'est un chat lynx là. Et le roi. Lui carrément il a les flammes qui sortent du trône, de son trône. Ensuite, l'as de jarre, qui est donc la série des coupes. Très intéressant, très joli, c'est très beau, c'est très cosy, c'est très nature. Le 2 de coupe. Le 3. Le 4 de coupe. On voit bien là qu'il n'est pas ce qu'il fait, la preuve. Il fait tout couler. Et on retrouve ici, en fait, la jarre de l'as de coupe. Voilà. Avec peut-être ce rêve un peu là qu'il a atteint et puis que maintenant il s'ennuie. Le 5 de coupe, voilà, avec l'apiculteur. Enfin, visiblement, il y a quelqu'un qui est mort. Je crois que même c'est l'apiculteur. Donc elle est en noir, elle est en deuil. On voit les 3 coupes cassées, les 3 jarres cassées, mais elle ne voit pas les 2 autres qui sont pleines. Et puis donc du coup, elle a mis un drap noir sur la ruche. La 6 de coupe de jarre, avec les souvenirs, l'enfance, très beau. La 7 de jarre aussi. L'explication est excellente. C'est intéressant. L'histoire de l'illusion. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle maîtrise. Hein, elle a appris dans des manuels d'abeilles. On pourrait penser que c'est elle qui a fait le miel, mais non, pas forcément. C'est intéressant. Le 8 de coupe. Bon, bah lui, il a raccroché la blouse, comme on dit dans notre jargon, mais là, il a raccroché son habit d'apiculteur. Il avait toutes ses coupes remplies, mais il fait le choix de partir. Le 9 de coupe. Bon, bah voilà, tous ses vœux sont exaucés. Hein. Ses coupes sont pleines. Il y a du miel à ne plus savoir qu'en faire. La 10 de coupe. Magnifique. J'adore particulièrement cette carte parce que j'avais déguisé ma fille petite en abeille à l'école. La princesse, donc le valet de coupe, avec toutes ces abeilles qui sont sur le trône. Le prince de jarre, qui est donc le cavalier de coupe. La reine de coupe, que j'aime particulièrement, c'est que du coup, on l'a vraiment représenté avec l'eau.
Et elle est carrément les pieds dans l'eau, qui représente les émotions, l'intuition aussi. Le roi de coupe. Alors lui, je ne sais pas si je vais bien réussir à vous montrer. Il vous regarde droit dans les yeux. Il est captivant, ce roi de coupe. Donc ensuite, l'as d'épée. Magnifique. La suite des épées dure. Hein. Elle est dure habituellement. Bah là, elle est fidèle. Fidèle. La 2 d'épée. Le 3 d'épée. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Donc on voit ce pic pivert ou piquet pêche, je ne sais pas trop. Qui commence à démanteler la ruche de paille. La 6 d'épée. Donc là, c'est une couronne mortuaire. Et du coup, bah, hop, on part vers d'autres horizons après avoir été blessé. C'est vraiment intéressante le bouquin là. Et là, le piquet pêche, alors on voit pas, je sais pas si on va voir assez. Il part avec, pardon, des petites larves d'abeilles. Le 7 d'épée, donc représente bien le vol en fait. Voilà, le vol. Il a réussi son coup. Le 8 d'épée. Avec ce lierre là qui monte, qui représente les liens, les attaches, les contraintes qu'on se met. Le 9 d'épée. Bon, bah, on retrouve bien le 9 d'épée. Hein, avec les abeilles sur la couverture. Hein. J'aime beaucoup hein, comment ils ont travaillé la ressemblance au Rider-Waite-Smith. Classique. Le 10 d'épée. La petite mort, hein, parce que de toute façon, elle s'enflamme. La princesse d'épée, donc le valet d'épée. Le cavalier d'épée, hein, qui est le cavalier le plus rapide des suites. On voit bien qu'il est un petit peu... Il est dynamique, ce gars. La reine d'épée. Voilà. Pas très souriante, mais c'est pas ce qu'on lui demande, en fait. Le roi, bon, d'épée. Pas non plus envie de s'y frotter. Ma suite préférée. L'as de denier. Enfin, en tout cas, dans ce tarot. En règle générale, mais en particulier dans ce tarot. De par les couleurs, de par les symbolismes. Parce qu'en plus, ouais, ça a l'air d'être du romarin. Ici, peut-être de la bourrache, je sais pas. Le 2 de denier. Ouais. Cherche un équilibre l'hiver. Hein. L'hiver, il n'y a pas d'abeilles. Là, j'aime beaucoup la représentation avec la fabrication des bougies en cire d'abeille. Et les gens qui viennent lui acheter ces bougies. Le 4 de denier. Elle était intéressante aussi, la description de la carte. Parce que là, du coup, elle n'a plus d'abeilles. Il n'y a plus d'abeilles, elle a tout vendu. Et hop, je m'assois bien sur les sous. C'est une partie pris intéressante de l'auteur. Là, le 5 de coupe. Et pareil, hein, il fait pas beau. La coupe est cassée. Ce sentiment qu'il nous reste plus rien. Mais en fait, ici, dans cette sphère, il y a un essaim. On appelle ça une grappe d'abeilles qui va pouvoir être remise au printemps de façon à refaire des colonies. Là, la 6 de denier aussi, l'explication du bouquin. Franchement, le bouquin, il est indispensable parce qu'il y a plein de détails. On nous demande les hiérarchies. Je ne savais pas que moi, le 6 de denier pouvait aussi représenter les hiérarchies. Et on retrouve en fait les plaques ici. Hop, donc l'abeille, le bourdon ou le faux bourdon. Elle est haute, 1, 2. Et en fait, hop, sur l'étagère de dessus, ils sont placés encore différemment. Voilà, et là c'est la reine. Et je ne savais pas que ça pouvait représenter les hiérarchies, les partages aussi. Enfin, c'est hyper intéressant. Elle est très, très, très jolie. Le 7 de denier, qui demande de la patience pour récolter les fruits de notre travail, puisque c'est pas le tout d'avoir récolté, maintenant il faut vendre. Le 8 de denier, qui est donc la carte de la productivité, l'apprentissage.
la 9 de denier. Voilà. Le 10 de denier. C'est ancien. La princesse de denier, donc le valet de denier, sur un chardon. Le cavalier de denier, prince de denier, sur un prunelier, je crois. La reine de denier, pareil, hyper intéressante l'explication de la carte concernant ce dessin qui est en fait une vraie illustration d'un monument. Et le roi de denier qui est le je sais plus si c'est le faux bourdon ou le bourdon, un faux bourdon dont la seule mission est de féconder la reine et donc d'assurer la survie de la ruche. Voilà. Alors, je vais vous montrer avec quoi je l'associe. Je pense l'associer. Alors, je n'ai pas encore le dernier que j'avais en anglais, mais que j'ai revendu puisque j'attendais en français. Donc là, c'est Beltane, parce que, en fait, Beltane, on retrouve des abeilles aussi. Voilà. Hop, je descends un petit peu. Je trouvais qu'il matchait bien, et peut-être la masse aussi. Alors, j'ai Vita, mais bon, plus que ça. Pardon. Donc déjà, les dos. Voilà. Forcément. Déjà les dos, bon, on va juste regarder comme ça ce que ça donne. Juste comme ça. Hop. L'étoile. Ah, on va vite cacher au cas où. La tour, elle sort bien. Bon, celles-ci sont pas forcément intuitives, mais 3 de coupe, le feu de joie. Si, ça peut. 7 de bâton, la clairvoyance. Dans les messages, ça peut être très sympa. 6 de bâton, c'est comment dire, la victoire, la reconnaissance. Et labor, je crois que c'est pas mal aussi. Les croyances, labor. L'univers pourvoit toujours à vos besoins, quelle que soit votre situation. Cette carte vous rappelle que vous devez faire confiance à l'esprit pour satisfaire vos désirs. Et le 6 de bâton, dans les mots-clés, succès, victoire, reconnaissance. Voilà. Intéressant les cultes de la Terre. Je trouvais qu'il y avait une petite énergie sympathique. Ouais, bah, le 3 de bâton, c'est aussi la manifestation. C'est-à-dire que tu veux manifester et que tu veux avoir de la perspective. Là, c'est intéressant. Le message, toujours. Le message. Bon, là, j'ai pas bien brassé, hein, mais il y avait quelque chose quand même. Il y avait un petit quelque chose. J'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup waouh, le soleil et la force intérieure. J'aimais beaucoup les messages. Il y avait quelque chose. Voilà. Donc ça, c'était mon combo préféré. Alors après, dans un autre registre un peu nature, j'ai trouvé qu'il y avait un petit quelque chose avec l'âme des bourgeons du cercle Déméter. Sandra, sur sa chaîne, voilà. Parce que celui-là, c'est l'oracle du printemps. Et je le trouve très nature. Très très nature. Je crois que c'est celui que je trouve le plus nature. Et dans les dessins, dans les énergies, je trouvais qu'il y avait un petit quelque chose quand même. Le 2 de jarre, qui est aussi l'association, la collaboration, l'amour, la chance, opportunité. Il y a un petit quelque chose. J'aimais beaucoup.
Et comme celui-là, il n'y a que des mots-clés. Alors, droit de denier et e-commerce échange, c'est rigolo. Le message. Je trouvais sympa. Voilà, je trouvais sympa. Voilà. Je vais vous montrer un dernier. Alors là, pour le coup, c'est plus vraiment développement personnel, hein, voire même très nature. Voilà. Il s'agit, pardon, je vous montre quand même, l'oracle du jardin sauvage de Laurel Assoud, qui nous avait fait aussi une beauté là, une beauté. On a beaucoup d'explications sur les plantes et je trouvais que un tarot des abeilles associé à des plantes, ça ne pouvait que matcher. Après, c'est pas du tout intuitif. Il faut vraiment aller voir l'explication de la carte. Parce que là, comme ça, l'Achillée millefeuille. Alors, il y en a qui disent Achillée, il y en a qui disent Achillée parce qu'en fait, ça vient de Achille. Là, par exemple, vous voyez, c'est soin, réconfort, compassion, guérison, protection douce, repos du guerrier. Donc, voilà, ça dépend. On peut aussi avoir des indications de période. En tout cas, dans les dessins, je trouvais qu'il y avait quelque chose de sympa. Je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose. Il y avait une petite énergie sympathique. Et là, pour le coup, ça serait pour travailler vraiment sur le shadow work un peu, je trouve. Et ça serait pas forcément tendre. Hein. Ça serait pas forcément très tendre. La Cardère sauvage, là tout à l'heure on avait, je sais plus, l'as de denier je crois, ce qui était sur l'abeille c'était sur un chardon. Ouais, j'aimais bien les dessins, en fait j'aimais bien, ça s'y prêtait bien dans les dessins. Maintenant, il faut voir comment on peut le travailler. J'adore celle-ci, magicien, une pertuis, une énergie très solaire. L'apiculteur, le seuil de la forêt, on peut s'imaginer là qui va chercher ses ruches aussi dans la forêt. Enfin, voilà, j'aimais bien, j'aimais beaucoup. Bon allez, on va se tirer une petite carte, comme ça on va aller voir ce que ça nous dit dans le livret. Allez, c'est parti. J'espère que je vais réussir à monter ma vidéo en 2 parties là, parce que j'ai dû arrêter. Hop, on va quand même... Alors, un petit message pour ceux qui regardent cette vidéo. Un petit message. Ou si vous avez une question. Allez, on va aller la chercher, tiens. On va se la faire. On coupe. Donc, ça glisse bien. Ça glisse pas mal. Ça glisse pas mal. Allez, tiens, celle-ci. Et c'est le prince de denier, donc qui est donc le cavalier de denier. Alors, tac. Allez, donc là, en fait, vous voyez, peut-être redescendre un peu. Hop. Et l'image la reproduction de la carte est juste derrière. Alors, mots-clés, efficace, déterminé, ambitieux. Sur cette carte, le prince est représenté par une guêpe qui s'envole d'un prunelier en fleurs. C'est l'un des premiers arbustes à fleurir au printemps dans les régions tempérées de l'hémisphère nord, à la grande joie des pollinisateurs à qui il offre énergie et nourriture. Les guêpes se distinguent des abeilles par l'amplitude de leur rayon d'action. En effet, contrairement à l'abeille domestique qui peut parcourir entre 1 et 3 km autour du rucher, une guêpe ne peut s'éloigner de sa colonie que de 300 à 1000 mètres. Si la plupart des guêpes sont totalement omnivores, avec une tendance franchement carnivore, les adultes se nourrissent de nectar de sève sucrée.
C'est pour toute cette raison que le prince de denier se met toujours lentement en action. Il préfère réfléchir avant de se lancer et il adore la routine. Bien que déterminé et efficace, il aime investir son temps et son énergie dans des projets qu'il maîtrise de bout en bout et avancer à son rythme vers son objectif. Donc, vous voyez, on retrouve un bourdon, enfin, en tout cas des jolis dessins qui ne sont pas les mêmes. Ah si, c'est les mêmes, pardon. C'est les mêmes, c'est pas forcément dans le même sens. Il fait un excellent homme d'affaires, en particulier dans les activités créatives ou sensorielles comme le jardinage, le design et l'agriculture, pour n'en citer que quelques-uns. Ce prince est lié à l'alimentaire par la série des deniers, mais à l'air par son rang dans les figures de cour. Si vous voulez avoir une idée précise de ce qui l'attire, les choses terrestres voluptueuses et parfumées, pensez à l'odeur de l'herbe coupée et au parfum capiteux des fleurs. Il a également toutes les qualités pour devenir pilote d'avion, steward ou ingénieur aéronautique. Alors, en position droite, c'est une personne bienveillante, pragmatique, bien intentionnée, qui a généralement bon caractère, mais qui doit apprendre à être consciente de ses actes. La gentillesse et les encouragements la guideront dans la bonne direction et lui permettront de valoriser efficacement ses compétences. Donc, si elle sort en inversé, le prince de denier voit ses qualités totalement perverties. L'individu devient indécis, apathique, négligent. Son entêtement le rend très difficile à aider ou à encourager. Voilà un petit peu ce qu'il en est de ce tarot, le tarot des abeilles, donc de Christopher Hughes. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation.